Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Ça fait des lustres, j'ai l'impression que je ne vous ai pas retrouvé pour vous présenter un méga haul de la mort qui tue. Je vous en ai fait un, c'est la dernière vidéo que j'ai dû poster, un haul drugstore. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter voilà, mes dernières pépites. Plutôt haut de gamme, vous allez voir il y a pas mal de marques que vous connaissez déjà, plein de nouveautés qui sont plus canons les unes que les autres et moi je suis super excitée parce que je joue le jeu réellement. Je n'ai testé quasiment aucun des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. S'il y en a que j'ai déjà testé, je vous renverrai vers les vidéos où je vous en parle, mais voilà, l'idée c'est de vous présenter aujourd'hui toutes ces nouveautés là. Il y a d'autres petits produits que je n'ai pas encore reçus, mais c'est pas grave, je les intégrerai dans des hauls futurs. Avant ça, si c'est pas déjà fait, comme d'habitude je vous invite à vous abonner et à activer les notifications et à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore le cas. Alors on va commencer, honnêtement j'ai énormément de choses et j'ai envie de vous dire que le maître mot de ce haul ça va être blush. Si vous aimez les blushs vous allez être servi, il y en a énormément, je sais pas ce que j'ai eu avec les blushs et encore il y en a un que j'ai pas reçu. Alors ça va être un haul 100% make-up, il n'y a pas du tout de soins, je ferai une vidéo dédiée aux soins je pense. On va commencer par un produit que je vous ai présenté dans ma vidéo et ma revue Nude Stick. Vous savez que c'est une marque canadienne que j'aime énormément et en fait il y a une petite nouveauté voilà, que j'ai découvert pour laquelle je vous donne mon avis. C'est cette nouveauté là qui s'appelle le Magnetic Lip Plush Paint. En fait c'est un produit hybride, j'ai envie de vous dire, comme quasiment tous les produits de chez Nude Stick. La teinte que j'ai c'est la teinte Bahama Mama et en fait c'est un produit que vous pouvez utiliser soit sur les yeux, soit sur les joues, soit sur les lèvres. C'est un produit que j'aime énormément utiliser, moi surtout sur les joues et sur les lèvres, mais absolument pas sur les yeux. Je trouve que c'est une texture qui glisse un petit peu trop et qui a tendance à filer dans les plis, mais voilà, si vous voulez un très joli rouge à lèvres très naturel qui peut également servir de blush, ça je vous recommande vivement. La prochaine vidéo que je vais vous filmer, ça sera un crash test. Dites-moi s'il y a des produits que vous voulez voir en priorité, sinon je sélectionnerai les produits qui me donnent le plus envie. Alors, autre produit que je vous ai présenté, on va commencer comme ça. Ça, je vous l'ai présenté dans mon top 10 youtubeurs, j'en ai énormément entendu parler de ce fond de teint là de chez By Terry. C'est le Hyaluronic Hydra Foundation SPF 30. Il y a deux écoles, il y a celle qui l'adore, il y a celle qui le déteste. Et bien au début, la première impression que j'avais eue était super positive. Je l'ai réutilisé et je l'ai beaucoup moins aimé. Puis donc moi la teinte que j'ai c'est la teinte parfaite, c'est la teinte 300N. Il faut que je les réutilise. Mais effectivement je peux comprendre pourquoi il y en a parmi vous qui ne l'aiment pas. Moi aussi à la deuxième application j'avais l'impression d'avoir la peau un petit peu plus déshydratée et que ça relevait un petit peu plus le côté déshydratant. Donc voilà, je vais essayer de combiner avec d'autres bases ou avec des huiles et je vous en reparlerai. Pour continuer dans la veine By Terry, je vais vous montrer les deux merveilles que j'ai pris qui sont des éditions limitées. Bien évidemment je me devais de tester leur blush liquide. Qui est le CC Blush Brightening. J'espère que je vais l'aimer. Je vous avoue que comme ça la couleur c'est pas la couleur que je préfère. Alors c'est un blush qui est censé vous apporter vraiment un côté très frais, un côté très rebondi. Donc écoutez, on verra, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il y a plein d'autres blushs que j'ai envie de tester avant celui-ci. Mais c'est une petite édition limitée, donc si vous voulez vous la procurer, je vous invite à ne pas trop tarder à le faire. Ensuite ça je pense que c'est la palette, c'est le produit star là chez By Terry. La palette est magnifique, franchement le packaging est canon, on dirait un packaging un petit peu oriental, j'aime énormément. Ce sont les CC Powder, je vous en avais parlé, si ça vous intéresse j'essaierai de vous remettre là quelque part les nouveautés de printemps que je vous présentais. Ceux qui ont suivi cette vidéo là, vous allez voir qu'il y a certaines références qui se sont retrouvées chez moi, forcément j'ai craqué, et notamment cette sublime palette, je ne pouvais pas passer à côté. J'adore les CC Powder en individuel, donc là forcément quand je les ai vus sous format palette je me suis dit je craque assez rarement, entre guillemets, je craque quand même pas mal hein, sur les palettes teint, tout simplement parce que c'est pas ce que j'utilise le plus en fait. Je préfère en fait les produits individuels pour le teint, c'est assez bizarre. C'est pas le cas pour les fards à paupières, mais pour les palettes teint, ça faisait un petit moment que j'avais pas craqué. Donc du coup écoutez, je suis ravie de pouvoir découvrir celle-ci. Honnêtement j'ai tellement de produits que je sais pas où donner de la tête là, vraiment. Allez, un enlumineur liquide de chez NARS. Au début, pour être très transparente avec vous, je l'avais testé en magasin et j'étais pas si emballée que ça, mais vraiment pas si emballée que ça. C'est le Tinted Glow Booster de chez NARS. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte la plus claire, c'est la teinte Calvoya. Et en fait c'est tout simplement un enlumineur liquide, donc a priori c'est censé être une sorte de dupe. Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury
que j'adore, qui fait partie de mes temples en highlighter. Je vous ferai une vidéo avec un top des highlighters là, mais il y a une pépite qu'il faut que je teste sur ma peau. Je suis quasi persuadée qu'elle fera partie de mes highlighters chouchous de tous les temps. Donc bref, voilà pour la teinte. J'ai longuement hésité entre celle-ci et la teinte médium. Mais écoutez, on verra. Et en fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est les revues que j'ai vues. Et puis j'ai ma copine Elma qui l'a acheté, qui m'a dit qu'elle, elle le trouvait dingue. Donc écoutez, on verra. Ensuite, autre produit de chez NARS que j'adore, j'adore. Et alors là, encore plus avec le packaging en édition limitée. Ce sont les fameuses lacs à lèvres, on va dire, qui s'appellent Loaded Lip Lacquer. Et moi j'ai pris 2 teintes, donc c'est des packagings qui sont comme ça, qui sont trop beaux, hein, un peu en effet miroir. J'ai pris la teinte Young Hearts et la teinte Playing Around. Je vais vous montrer les merveilles. Regardez-moi le packaging, c'est tout en miroir, j'adore. Et j'adore ces produits-là. Alors, clairement, si vous voulez de sublime nude, super confortable et qui vous font vraiment des lèvres, comment vous dire ? Ça vous fait un vrai effet glossy, un effet miroir. Et c'est ce que je trouve exceptionnel avec ces glosses là. Ce que je trouve aussi exceptionnel, c'est le confort. Le confort qui est sublime. Regardez-moi les merveilles. Bah alors c'est tout à fait mon type de teinte et c'est vraiment ce que j'aime. C'est suffisamment opaque sans trop l'être. La teinte du bas c'est la teinte Young Earth et celle du haut c'est la teinte Playing Around. J'adore ces produits là. En revanche, si vous cherchez des produits qui vous promettent une longue tenue, c'est pas vers cela qu'il faudra se retourner. Alors, au niveau accessoires, j'ai passé une commande de pinceaux de chez Smashbox qui n'est pas arrivée, donc je vous présenterai ça dans un prochain haul. Mais je me suis commandé quand même quelques petits pinceaux, et notamment ça de chez MAC. C'est le 168S. Ma petite Lamia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, tu sais pourquoi. Voilà, c'est un pinceau que je vais utiliser notamment pour le contouring qui a l'air pas mal, que j'ai vu dans pas mal de favoris de kits de make-up artistes américains. Donc écoutez, on verra. Chez MAC, ce n'est pas tout, je me suis également pris un autre pinceau qui est ce pinceau là. Et en fait c'est un pinceau comme ça en duo fibre. J'ai déjà des pinceaux en duo fibre mais pas aussi large en fait. Et je me suis dit que ça serait génialissime pour notamment appliquer le blush. Et ça c'est la teinte, la référence 139S. Honnêtement, les pinceaux MAC sont onéreux, ils coûtent cher, mais ils sont super quali. Ils font partie du top du top. J'adore aussi ceux de chez Makeup Forever dont je vous parle souvent. La prochaine fois qu'ils font une vente privée Makeup Forever, c'est sûr je fais une razzia. Et pour continuer avec le dernier pinceau teint que je me suis procuré, c'est un pinceau qui était sur ma wishlist depuis super longtemps. C'est le 3D HD Kabuki de chez Sigma qui se présente comme ceci. Voilà, ça faisait vraiment des lustres qu'il était sur ma wishlist. Et en fait j'ai l'une de mes collègues qui a une mordue de pinceau et je lui ai dit quel est selon toi le meilleur pinceau teint. Et elle m'a dit celui-ci, je me suis dit ouf. Alors il y avait déjà pas de doute, je le voulais, mais alors là j'ai accéléré l'achat. Regardez-moi la merveille, je n'ai pas de pinceaux qui ont cette forme là. Je pense que ça va être top pour aller un petit peu dans tous les angles. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, les pinceaux de chez Sigma, pareil au niveau qualité, honnêtement ils n'ont rien à prouver. C'est aussi de la super bonne qualité. Alors là les filles, je vous en ai parlé et ça je vous l'ai montré notamment dans les nouveautés à venir que je voulais. Je suis dégoûtée parce que j'en ai un quatrième qui devait arriver, il va arriver je pense dans les prochains jours mais il n'est pas encore là. Si vous voulez des swatchs, promis je vous les montrerai sur Insta. Ce sont ces merveilles là. Alors ils s'appellent comment? Ce sont des blushs de chez MAC qui sont les Glow Play Blush qui sont sublimes. Alors déjà le packaging je l'aime énormément, je trouve qu'il est minimaliste, tout ce que j'aime, et ça me fait clairement penser à la texture des blushs de chez Bar Mineral qui sont les Blur and Bounce. Et vous voyez c'est quelque chose de super naturel. J'adore la texture un petit peu bouncy comme ça. Les packagings je vous dis sont sublimes. La teinte que je viens de vous montrer là c'est la teinte So Natural qui est juste ici. Je vais vous les swatcher que vous puissiez voir. Ensuite j'ai la teinte Please qui est aussi une teinte très neutre, un petit peu plus soutenue. Please qui est juste là. J'adore ces deux teintes là. Et l'autre teinte que je n'ai pas c'est la teinte Cheer Up qui est une sorte de corail assez exceptionnelle. Et alors là je vais vous montrer la teinte rosée que j'ai. C'est la teinte qui s'appelle... Alors faites attention parce que vous en avez en fait qui partent un petit peu du pan. Ça c'est l'inconvénient, c'est la teinte Cheeky Devil qui clairement est un rose très pâle. Alors je sais pas si ce sont des produits qui vieillissent bien.
Vous voyez les couleurs là? Oh trop beau, j'ai trop hâte de tester ça. Mais en tout cas voilà, c'est au niveau de la texture ça me donne envie, les couleurs sont magnifiques. Je trouve que c'est des blushs qui ont l'air de s'estomper assez facilement. J'adore le packaging, j'ai vu que des revues super positives. Donc écoutez, je vous redirai. Alors, rachat que j'ai effectué, c'est le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. J'adore ce fond de teint là, il fait clairement partie de mes meilleurs fonds de teint. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans mon top 10 fond de teint. La teinte que j'utilise moi c'est la teinte numéro 5. C'est un fond de teint, voilà, si vous voulez avoir un effet peau flawless avec une couvrance qui est légère à moyenne, ça dépend. C'est un fond de teint qui rend très bien en photo ou en caméra. C'est un sublime fond de teint qui vient magnifier votre peau. Bon allez, je continue avec Nudestick. Je me suis racheté un blush comme ça, j'adore leur blush. Ça fait partie de mes meilleurs produits chez eux. Et je n'avais pas la teinte In The Nude. Actuellement les filles, si ça vous intéresse, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre, il y a un code promo de moins 25% chez Sephora. Donc profitez-en, moi c'est sûr je vais recraquer. Hein. Je vais vous refaire des nouveaux achats pour le prochain haul. Regardez-moi la teinte In The Nude qui est canon. Mais canon. Franchement. Merveille absolue ces blushs là. Et alors là je ne me serais pas appelée Alima si je n'avais pas craqué sur cette bombe atomique. C'est le kit d'été de chez Nudestick. Pareil, je vous barbe avec cette marque, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez, je l'adore. J'attends qu'une seule chose et j'attends de pied ferme Nudestick, c'est que vous lanciez enfin votre anti-cerne sur le marché français. Donc vous avez un blush qui va, je pense, mimer un petit peu un effet de peau brunie par le soleil. La teinte, c'est la teinte Beach Babe, qui se présente comme ceci, qui est assez canon. On verra ce que ça donne. Et alors, attendez, il faut que je vous montre. Je vous parle des produits juste après. Il y a des merveilles qui sont sorties chez Laura Mercier. Je pense vous en avoir parlé sur Instagram. Ce sont des nouvelles teintes de fard à paupières. Il y avait notamment un bleu azur. Et je me suis dit non, j'en ai vu un chez Nudestick, je craquerai plus tard. Alors là concrètement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1, 2, 3 rouges à lèvres que vous pouvez également utiliser en guise de blush et 3 fards à paupières. Je les adore ces produits là. Je vous invite à regarder ma vidéo sur mon top fard crème, vous verrez que ça en fait partie. Vraiment Nudestick, voilà, c'est une marque, je n'arrête pas de vous tanner avec parce que je trouve que c'est une marque qui est pratique, c'est une marque qui est ludique. Vous avez beau être débutante, c'est super facile, ce sont des textures crème, vous n'avez pas besoin d'utiliser des pinceaux pour utiliser ce genre de texture. Et surtout il y a plein de coloris et plein de finis différents. Donc voilà, je suis ravie de compter ce petit kit parmi mes nouveaux bébés. Alors ensuite, chez Nabla, alors Nabla a sorti des nouvelles palettes qui étaient canon, il y en avait 3. Et écoutez, j'ai essayé d'être sage en prenant uniquement 2 sur 3, ce qui est déjà pas mal. J'adore ces palettes là, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Clairement les fards à paupières Nabla sont exceptionnels. Et du coup j'ai complètement occulté, il y en avait une qui était dans les teintes un petit peu grises parce que j'ai des teintes qui sont tout à fait similaires. Donc moi j'ai pris la teinte Métropolitane, j'aime pas du tout le packaging mais ça a le mérite d'être original. Et alors regardez-moi les merveilles, regardez-moi la merveille s'il vous plaît. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, je pense qu'à l'écran ça va pas aussi bien ressortir. Ça clairement c'est une couleur corail néon, là je pense que vous voyez un petit peu mieux. Ce que j'aime c'est l'équilibre des teintes, vous avez 3 fards irisés, 3 fards mat. La teinte là Alaska vous le voyez pas mais c'est une sorte de blanc qui a l'air d'avoir des petites particules un petit peu duochrome sublime. La seule couleur pour laquelle je suis dubitative c'est celle-ci. Moi tout ce qui est un petit peu hors jaune j'aime pas du tout, mais pour tout le reste ça a l'air d'être une tuerie. Il faut absolument que je pense que je vous ferai peut-être un petit look Insta avec l'une de ces palettes, vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. C'est la teinte Wild Berry. Je vous montre ça. Pour le coup je préfère ce packaging, je trouve ça plus printanier. Et regardez-moi la merveille. J'aime beaucoup les noms aussi qu'ils ont choisis. Regardez. Incroyable. C'est sublime. Alors là, ces teintes là, ce camailleux de couleurs assez exceptionnel. Je vous dis le nom des teintes et la raison pour laquelle je trouve ça trop mignon. Vous avez Alchimie 2.0, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Incense, Blackberry, Venom, Bucolic Baby, c'est trop cute ça, et Botanic Juice. J'ai trop hâte, vraiment les couleurs m'appellent et je sais pertinemment que je vais être très agréablement surprise par ces petits produits là. Les filles je vous dis il va y avoir une ribambelle de haul, il va y avoir un haul pure clean beauty
uniquement dédié au maquillage. Il y aura un haul skincare et il y aura un haul asiatique. Ça va pas arriver tout de suite, j'attends un petit peu de l'alimenter. Mais voilà, si vous aimez les hauls sur la chaîne, vous inquiétez pas, vous allez être servi. Et bien évidemment, je ne vous ai pas oublié mes modeuses. Il y a un très gros haul mode qui va arriver aussi. Et bien écoutez, puisqu'on est dans les fleurs, je vais vous parler d'une collection, d'une marque là encore qui est très chère à mon cœur, à savoir Barre Minéral. Il s'agit d'une édition limitée, la Natural Oasis. Vraiment, je salue la recherche du packaging chez Barre Minéral. Parce qu'en général, voilà, les packagings sont assez épurés, c'est quelque chose d'assez simple. Mais alors là, je trouve que c'est quand même somptueux. Et regardez-moi la merveille. Je voulais en tester davantage. Il me manque un produit les filles et promis je vous fais ma revue Barre Minéral, mais ça va faire partie des prochains achats. Pareil, là encore je trouve que l'équilibre des textures est respecté. Vous avez 3 mats, 3 irisés. La teinte papaya là que vous voyez là, magnifique. Le vert, à ma connaissance, j'ai peut-être une palette de chez Morphe qui a un vert similaire, mais il est assez unique en son genre. Elle est exceptionnelle cette palette, j'ai hâte de la tester. J'ai déjà testé les fards Barre Minéral, je sais ce qu'ils valent. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à tester et à voir si je les trouve aussi bien que les autres. Et l'autre petit craquage que je me suis fait dans la collection, c'est un blush. C'est un blush qui existe déjà au niveau de la teinte. Hein. J'ai craqué parce que je trouvais que le packaging était très mignon. C'était une teinte en plus que je voulais, c'est la teinte, c'est That Peach 2. Je vous ai déjà parlé des blushs Jane Nude, ils sont géniaux. Et alors celui-ci, je crois même que c'est mon préféré au niveau de la teinte. C'est vraiment un joli pêche doux. Je vous ai déjà parlé de cette texture qui est une texture qui est très veloutée, qui est assez pigmentée. J'en ai mis un là qui s'appelle Call My Blush que je porte, que j'ai mis vraiment très légèrement. Ce sont des blushs qui sont exceptionnels et franchement le packaging est trop mignon. J'ai craqué aussi pour une dernière nouveauté de chez Barre Minéral. Et alors autant vous dire que ça, je pense que ça sera dans le crash test. Ce sont une nouvelle gamme de rouges à lèvres qui s'appelle des minéralistes. Ce sont des rouges à lèvres qui vous promettent une hydratation. Ils sont enrichis à base d'huile d'argousier. Et les teintes que j'ai prises, bon bien évidemment c'est des nudes, vous vous en doutez. J'ai pris la teinte Insight et la teinte Balance. Merveille! Alors là on est sur un packaging qui est vraiment très simple. On reconnaît la pâte Barre Minéral. Je vous montre les merveilles, vous n'êtes pas prête. Alors parce que c'était des rouges à lèvres très hydratants, je m'attendais à beaucoup moins d'opacité et alors non, ils sont super pigmentés, bien opaques comme j'aime. Regardez les couleurs que j'ai choisies. Ah c'est tout ce que j'aime. Insight, Balance. Merveille. J'ai vu personne en parler de ces petites beautés. Donc écoutez, je testerai, je vous dirai. En parlant de rouge à lèvres, on va enchaîner avec Natasha Denona. Je vous ai déjà parlé des rouges à lèvres Nid de Nude que j'adore. Donc concrètement, j'ai acheté 2 teintes, 2 nouvelles teintes. Il y en a une qui me fait vraiment de l'œil, mais pour l'instant elle est sold out. J'ai pris la teinte Natasha et j'ai pris la teinte Athena. Donc Natasha, je vous montre. Hop. Voilà la teinte Natasha. Ce sont des rouges à lèvres qui sont ultra confortables, qui sentent merveilleusement bon. Pour le côté sensoriel, ils ont tout bon. Vraiment, vous trouvez forcément le nude qu'il vous faut. Et puis, je vous dis, ils sont magnifiques. Là, alors ça, j'ai adoré ce produit-là. Alors, j'adore, hein, il n'est pas mieux que les autres au niveau de la formule. Par contre, j'ai trouvé ça génial. C'est un packaging spécial qui a été créé pour la journée de la femme. Et non d'exception, la teinte s'appelle Athena et j'ai trouvé ça génial. Je suis une grande fan de mythologie grecque et je trouve que ça fait tout son sens d'avoir appelé un rouge à lèvres comme la déesse Athéna. Magnifique, il est sublime. J'ai trop hâte de les tester, vous n'avez pas idée. Allez, on va reparler maintenant d'une autre marque que j'adore, qui fait partie pareil du top 5 de mes marques chouchoutes de tous les temps. Il s'agit bien évidemment d'Hourglass. J'ai acheté le petit dernier qui était la teinte Burnish. Alors pour la petite histoire, j'ai une amie qui voulait me l'offrir pour mon anniversaire. Je lui dis oh non, j'ai trop de teintes similaires, non t'inquiète, je veux pas cette teinte là, je pense que je passerai mon chemin. Mais non, c'était le dernier qui me manquait à la collection, donc bien évidemment que finalement j'ai craqué et franchement la couleur est sublime. Ça pareil, ça fait partie de mes indispensables, clairement. Regardez-moi la couleur. Ma favorite c'est la teinte Ray, pour moi elle est indétrônable cette teinte là. Je vous l'ai même mis dans mon best of 2019, mais celle-ci, la teinte Burnish, elle a l'air quand même super canon. Il y a des nouveautés qui sont sorties chez Hourglass, notamment le spray que je n'achèterai jamais. Par contre, ce qui me fait envie aussi, c'est la base à paupières. Donc s'il y en a parmi vous qui l'ont testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors ça, je vous avoue que j'ai longtemps hésité à me le prendre. C'est l'anti-cerne de chez Hourglass. C'est le Airbrush Concealer Vanish en teinte Cotton.
J'ai vraiment hésité parce que j'ai vu des revues qui étaient très mitigées. J'ai vu que c'était un sublime anti-cerne qui tenait merveilleusement bien au départ et en fait il avait tendance à se déplacer. Ce n'était pas un anti-cerne qui se fixait. Et puis je me suis basée par rapport à deux de mes youtubeuses qui sont très chères à mon cœur. Alors il y en a une, je sais qu'elle travaille avec Hourglass, mais c'est Jamie Page, et une autre dont je ne vous ai pas parlé qui est géniale, qui s'appelle Karima McKimmy, que je trouve trop cute, qui est adorable, qui est britannique ou australienne, je sais plus. Peut-être australienne au vu de son accent. Bref, j'adorais énormément ses revues et elle disait que ça c'était un pur bonheur, que si vous aimiez le Too Faced Born This Way, ça vous allez l'aimer aussi. C'était une formule qui s'en rapprochait, qui était encore plus crémeuse. Donc là je me suis dit ok, solde, j'achète, je prends, on verra, je me créerai ma propre opinion, donc je vous redirai. En tout cas voilà, je m'étais dit aussi, bon ça fait partie d'une de tes marques préférées, forcément il faut que tu testes. Alors justement tout à l'heure je vous parlais de Laura Mercier et de notamment des nouveaux caviar sticks qu'elle a sortis. Je les adore, pareil je vous les ai présentés dans mes crayons crème favoris de tous les temps. Et elle a sorti une ribambelle de nouvelles teintes, je crois qu'il y en a 12 et j'ai été ultra raisonnable, j'en ai pris que 2. Parce que je me suis dit que ça allait bientôt être les soldes et que potentiellement, des fois il y a des soldes chez Laura Mercier, donc sait-on jamais. Donc je me suis dit que j'allais voir et puis j'ai attendu d'avoir un discount pendant les soirées gold pour pouvoir me les procurer et j'en ai pris 2 teintes. J'ai ma copine aussi Elma qui s'est quasiment pris toutes les teintes et franchement quand elle me les a swatchées je me suis dit ok bon super dur de résister mais je vais quand même résister. J'ai pris la teinte Sienna qui est juste ici et la teinte Magenta et ça je l'avais vu à la journée presse de chez Sephora. Et je m'étais dit, toi c'est sûr, dès que tu sors, tu seras mien. Et donc voilà, il y en a plein d'autres qui me font envie et j'attendrai de pouvoir les swatcher en magasin pour pouvoir voir si oui ou non je succombe. Mais je vous dis, les soldes, mine de rien, ça va bientôt arriver. Et donc je me calme et je me dis, sait-on jamais. Alors produit, je pense que vous avez dû voir beaucoup de youtubeuses en parler, en vanter les mérites. C'est la CC Doll de chez Herborian. Alors moi j'adore leur bébé crème, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc je me suis pris le tout petit format pour tester, le format voyage. Donc l'idée c'est en fait une sorte de perfecteur de teint qui est censé rafraîchir, apporter de la lumière et enlever ce côté teint terne que vous pouvez avoir. Donc on verra ce que ça vaut. En tout cas ce que j'ai apprécié c'est que vous avez un SPF 25 dedans. Ça vous savez c'est typiquement le genre de format que j'adore emporter avec moi quand je me déplace. Donc je verrai si clairement ça me plaît. Peut-être que ça atterrira dans une vidéo ses favoris que tout le monde adore ou au contraire les produits que tout le monde adore et que je déteste. On verra. Chez Urban Decay je me suis pris 2 nouveautés. Alors je me suis pris un crayon, je vous avoue que je suis un peu déçue, j'aurais cru qu'il serait plus intense. Ce sont les 24/7 Glide On de chez Urban Decay que je trouve géniaux, qui selon moi font partie des meilleurs crayons à mettre en muqueuse. Et en fait ils ont sorti toute une gamme avec des teintes un petit peu néon que je trouvais assez dingue. Et il y en avait une notamment qui s'appelait Empt que j'ai pris parce que je n'ai pas de couleur semblable comme ça. Je voulais mettre ça dans ma muqueuse ou alors jouer un petit peu en liner. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo Haul Drugstore, je suis à fond en ce moment dans les crayons colorés. Et en fait je m'attendais à quelque chose un petit peu plus néon. Donc écoutez, on verra, c'est quand même une très jolie couleur. En plus je pense que voilà, moi c'est typiquement le genre de couleur que je ne mettrai jamais sur mes lèvres. Mais vous pouvez l'utiliser en crayon à lèvres si vous avez des couleurs similaires, pourquoi pas. Mais voilà, je me suis dit qu'on allait voir ce que ça valait. Et alors le produit que je voulais absolument chez Urban Decay c'est le Brow Blade. J'ai entendu dire que c'était la révolution 2019 pour les sourcils, pour un effet un peu bushy, un effet très naturel, poil à poil. Donc écoutez, on verra ce que ça vaut. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Déjà parce qu'il est bien noté et puis surtout parce que vous avez effectivement un côté avec la mine. Moi la teinte que j'ai pris c'est la teinte Neutrol Nana qui est juste là, qui m'a l'air un petit peu chaude et pas si neutre que ça. Écoute, on verra. Et je me suis dit qu'au pire, bah, si j'aimais pas, au moins j'avais un crayon classique. Et ça je trouve ça super astucieux parce qu'en général c'est soit des goupillons ou un autre petit d'embout pour lequel j'aurais pas forcément d'utilité. Donc écoutez, on verra ce que ça vaut, mais en tout cas j'en ai énormément entendu parler en bien. Alors Linda Hallberg, on en parle ou pas? Je vous l'ai dit ou pas que j'allais craquer? J'ai craqué et en plus j'ai bien craqué parce qu'il y avait moins 30% sur tout le site. Je vous encourage à vous inscrire à la newsletter de chez Linda Hallberg, elle fait des remises souvent. J'attends qu'elle ait un super produit du futur qui sort pour refaire une commande je pense. Je me suis pris la nouveauté l'highlighter Infinity qui se présente comme ceci. Je vous avoue que comme ça j'ai été un petit peu déçue au niveau du swatch. Je l'ai déjà swatché, je vais vous montrer là juste ici. En fait je pensais que ça serait quelque chose d'un petit peu plus effet miroir, je sais pas si vous allez voir.
à voir, parce que franchement comme ça, voilà, ça peut avoir un certain rendu. En plus là je filme avec une lumière artificielle. On verra ce que ça vaut, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus effet mouillé au niveau de la texture. Pour celles qui connaissent, je m'attendais un petit peu à une texture similaire au Extra Dimension de chez MAC. À voir, après porter ça peut être sublime. Chez elle, j'ai aussi craqué, je vous l'avais présenté notamment dans les nouveautés il y a plus d'un mois à venir, l'Interstellar, qui est un produit multi-visage que vous pouvez utiliser aussi bien en highlighter qu'en fard à paupières. Que j'adore avec cette nana là, si vous ne la suivez pas, je vous encourage à la suivre sur YouTube. C'est une fille qui fait déjà des tutos qui sont sublimes, et en fait quand elle vous présente ses produits, elle vous montre réellement toutes les utilisations que vous pouvez en faire. Vous pouvez également l'utiliser sur vos lèvres si ça vous plaît. Moi ce que j'adore c'est l'effet fold juste là. Oh, regardez-moi la merveille. Oh là 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 là, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'espère que ça a un rendu un petit peu sec. On va voir. Écoutez, en tout cas comme ça swatché c'est dinguissime, vous le voyez là sur ma main. Je vais essayer de le mettre là pour que vous puissiez voir. Ça m'a l'air prometteur. Donc voilà, ça c'était une merveille qu'il fallait absolument que je me procure. Et c'était pas donné, c'était quand même 35 €. Donc 35 € moins 30%. Je me suis dit allez, c'est un signe, prends. Mais alors la pépite qui m'a mis sur les fesses, j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai notamment entendu parler sur la chaîne de Tati Westbrook. Il s'agit de ces crayons qui s'appellent les Multifunctional crayons. Alors c'est a priori une nouvelle formule. Et en fait moi il y avait une teinte que je voulais qui faisait partie d'un kit. Regarde-moi la merveille. Donc déjà au niveau du packaging c'est cute. C'est un petit fond un petit peu glitter. J'espère que vous êtes prêtes pour la beauté. Regardez, donc je vous les montre comme ça au niveau de l'embout, et regardez-moi les swatchs. Je les ai déjà swatchés un soir et j'avais oublié de les démaquiller, et le lendemain, même après 3 lavages, c'est resté sur ma main. Je vous dis, alors j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir me procurer tout de suite ceux de chez Charlotte Tilbury. Ils sont sold out, ils reviennent en stock, enfin voilà. Et en fait ça m'a totalement fait oublier les Charlotte Tilbury. Je me suis dit oh là là mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et il y en a des beaucoup plus intenses au niveau des couleurs. Je vais attendre de voir parce que là concrètement voilà, je les trouve super pigmentés mais je les ai pas testés. Je ne sais pas ce que ça vaut sur la tenue, sur l'intensité au cours des heures. Mais en tout cas niveau couleur ça me plaît bien, et je vous dis si ça me plaît c'est sûr je vais en racheter d'autres. Alors niveau Pat McGrath, je me suis racheté un rouge à lèvres. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle palette qui va sortir de chez Pat McGrath. C'est sûr elle sera mienne. Même si je vous le dis au niveau de la qualité clairement je préfère pour l'instant Natasha Denona. Mais c'est sûr je la veux, elle est sublime, c'est tellement mes couleurs. J'ai pris un rouge à lèvres que je voulais depuis des lustres et à chaque fois je repoussais l'achat. C'est la teinte Donatella qui est un sublime nude. C'est d'ailleurs un rouge à lèvres de chez Pat McGrath que je porte, c'est la teinte Peep Show. Et je les adore, ce sont des rouges à lèvres qui sont super confortables, qui ont une bonne tenue. Regardez-moi ce sublime nude, il est magnifique. Je pense qu'il pourrait s'adapter à pas mal de carnations en plus. C'est un nude un petit peu marron qui a l'air sublime. Donc écoutez, on verra ce qu'il vaut. Mais la teinte Donatella, je vous en reparlerai. Les filles, pour les plus courageuses d'entre vous, vous allez être contentes de rester à la fin parce que je vous ai prévu des petites pépites là pour la fin, notamment des nouveautés. Alors ça c'est un anti-cerne dont j'ai beaucoup entendu parler pour les filles qui souffraient d'un contour des yeux déshydraté. Et quand j'ai vu ce petit kit de chez Benefit, en fait c'est le Boeing, je me suis dit bon allez fonce, parce que vous aviez l'anti-cerne et je crois que pour 2-3 € de plus vous aviez la poudre avec. Et ça c'est le genre de format, c'est génialissime quand vous vous déplacez. C'est a priori, je vous disais, un anti-cerne qui respecte réellement le contour des yeux déshydratés, qui a une très jolie couvrance et qui est assez crémeux. La teinte que j'ai prise c'est la teinte numéro 2. Il s'appelle le Cake Lace Concealer. Donc écoutez, on verra si ça fait un effet cakey ou pas. Et la poudre qui est livrée avec c'est la teinte Translucent Light Medium. Donc, je me suis dit que c'était un bon mix, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Au niveau des blush crème, je n'ai pas fini, il m'en reste 2 à vous présenter. Je vous dis, hein, il y avait une Luby Blush là, c'était incroyable. Je me suis pris un blush de chez Charlotte Tilbury. Chez Charlotte Tilbury c'est simple, j'ai tout envie de prendre, clairement. Vous allez voir, j'ai un autre petit produit que j'ai. Mais les nouvelles palettes, je les veux, mais je voulais pouvoir les tester. J'ai vu qu'il allait y avoir un nouveau bronzer, quand ça sera disponible au swatch, je veux aussi. Je sais pas si c'est ma marque préférée, mais clairement elle est dans mon top 3 aussi, celle-ci. Donc je ne l'ai pas swatché encore les filles, j'attends de voir si je vous fais un crash test ou pas avec ce produit là. C'est le Pink Gasm de chez Charlotte Tilbury. À l'origine je voulais le Peach Gasm, il était sold out, donc je me suis dit bon c'est pas grave, tu vas déjà tester
tester le rose. Et pareil, je pense qu'on est sur un produit similaire à celui-ci au niveau du rendu. C'est un blush qui est très lumineux. Si vous voulez voilà, quelque chose de relativement naturel, vous pouvez skipper la partie highlighter et uniquement utiliser ce type de blush. Je pense qu'il est suffisamment lumineux pour faire office également d'highlighter. Chez Charlotte Tilbury, je me suis repris un color caméléon. J'adore ces crayons là. Et j'ai pris la teinte Amber Haze. Je les aime énormément. Ce sont des crayons gras, pareil, que je vous recommande, qui font partie des meilleurs. Que vous pouvez utiliser en base, en crayon, en liner, en muqueuse, c'est vous qui voyez. C'est une teinte qui est là, c'est une teinte qui est passe-partout. Je pense que ça, sur les yeux verts, ça doit être particulièrement canon. Donc voilà, je voulais en tester des nouveaux parce que je les adore. Alors pour la fin, je vais vous montrer les dernières nouveautés. Mascara, j'ai voulu acheter le Lash Brag de chez Anastasia qui a un packaging qui est identique à celui de chez Fenty. Écoutez, j'ai vu que des retours positifs, donc on verra. En tout cas au niveau de la brosse, ça a l'air d'être une brosse qui me plaît, qui fait un rendu qui me plaît. Je verrai, mais j'ai beaucoup d'espoir pour ce mascara là. Il y a un nouveau mascara qui vient de sortir, c'est celui de chez Huda Beauty qui est avec deux embouts. Alors ce sont des brosses à picot, donc habituellement c'est pas ce que je préfère, mais je l'ai vu lorsqu'elle l'a appliqué, ça avait l'air canon. Donc voilà, en attendant j'ai le Lash Brag, je pense que je le testerai prochainement pour vous faire un retour. Alors petite nouveauté, je pense que tout le monde a vu et qui m'a fait vibrer, vraiment pour moi, Natasha Denona propose des combinaisons de couleurs qui sont exceptionnelles. Et alors ça, quand je l'ai vu cette palette là, je me suis dit oh la mignonnerie, il me la faut, elle est sublime. C'est la mini rétro. Regardez-moi les teintes, j'adore, c'est assez froid. Celle-ci, ça a l'air d'être une teinte un petit peu duochrome. Ça, c'est des teintes qui sont douces, kaki et sublimes. Je pense qu'il y a moyen de faire des looks assez canon avec ça. Et j'adore la simplicité du packaging. Donc ça, c'est sûr, je vais la tester. Donc ça sera ça sera dans le crash test, je pense. Je me suis pris un petit blush Fenty. J'ai pris la teinte la plus soft, j'ai envie de vous dire, où je me suis pas trop risquée. J'ai pris la teinte Petal Poppin. Je voulais voir ce que ça vaut. Alors par contre au niveau de la taille, ne vous attendez pas à un truc balèze quoi. C'est tout petit. C'est vraiment un bébé quoi. Mais je voulais voir ce que ça valait. Je vais le swatcher pour vous montrer. Voilà, c'est juste là. Bon ça va, c'est beaucoup moins pigmenté que ça ne l'est dans le pan. Mais à voir ce que ça vaut. À voir ce que ça vaut. En tout cas voilà, je vous l'ai dit, je voue un culte pour les... En tout cas, j'aime de plus en plus les textures crème et vous allez voir notamment que dans la Green Beauty, j'en ai trouvé aussi des pas mal, mais on verra ça plus tard. J'adore les textures crème. Et ensuite, je voulais vous montrer cette pépite absolue que j'ai eu l'occasion de tester. Pareil, je vous l'avais dit sur Insta lors de la journée presse Sephora et je vous ai dit, ça dès que ça sort, ça va être mien. Et en plus je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix puisque c'est 40 €, mais c'est 40 € les filles pour 45 ml. 45 ml vous en avez pour toute une vie. C'est un highlighter que vous pouvez également utiliser sur le corps. C'est les BK Ignite et moi la teinte que j'ai c'est la teinte Creativity. Et comme ça on peut se dire ah c'est bizarre, ça a l'air un peu chelou. Mais en fait c'est un effet glass skin, mais glass skin qui apporte quand même un peu de nacre et un petit peu de couleur. C'est pas qu'en transparence. J'ai qu'une hâte, c'est de retester cette merveille parce que je me rappelle l'avoir testé en journée presse et me dit oh mais quelle merveille ce truc. J'espère que ce méga haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits parmi ceux que je viens de vous énumérer et s'il y en a que vous voulez voir en priorité lors du crash test que je vais réaliser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.